C'est parti. Et oui, dans cette émission ici en direct de la Porte de Versailles, on va vous parler du vin, mais surtout on va vous parler du radis en compagnie de Birgit Dahl. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes blogueuse pour Cooking Out. Pourquoi Cooking Out? Alors, j'ai monté mon blog il y a une dizaine d'années parce que je voulais montrer que je savais faire la cuisine. J'ai pas fait mon coming out, mais j'ai fait mon cooking out. Alors, on vous retrouve à quelle adresse? On me retrouve sur cookingout@canalblog.com. Alors, c'est vrai que si je vous ai invité, c'est parce que vous connaissez bien les radis. On va pouvoir en parler aussi en compagnie de Jean-Claude Guénec. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maraîcher, et comme le nom l'indique pas, vous n'êtes pas breton, enfin peut-être, mais vous exploitez à Paris ou tout près de Paris. Alors, je suis d'origine bretonne par le nom, mais je produis des radis à Ménil-le-Roi exactement, sous la terrasse de Saint-Germain-en-Laye. Voilà, et juste à vos côtés, David Fouillet, journaliste pour Rustica. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Alors, j'ai une première question. Vous produisez des radis. Alors, les radis, ça se passe comment? Ça se sème et ça se récolte en 18 jours? Alors, les radis, ça se sème. C'est un produit qui se sème. On commence à semer maintenant là, en région parisienne pour pouvoir arriver en production aux alentours du 1er avril, 10 avril. Alors, actuellement, il faut plutôt 45 jours à 60 jours, ça dépend de la température. Ça peut aller en été de 18 jours. On dit dans les jours, je dirais vraiment longs, au mois de juin, le radis en 18 jours, on le sème et on le récolte 18 jours après. Et ça sème en plein champ, sous serre, comment? Alors ça se sème principalement en plein champ, mais ça se sème aussi également en serre ou en petit tunnel. D'accord. C'est une production aujourd'hui qui est importante sur votre exploitation, c'est l'essentiel ou c'est un légume parmi d'autres? C'est un légume parmi d'autres, en ce qui me concerne du fait que je fais de la vente directe. Donc automatiquement, j'ai d'autres produits, mais j'ai des producteurs en région parisienne qui font énormément de radis, c'est leur principale culture. Et pourquoi vous faites du radis? Pourquoi vous ne faites pas autre chose? Parce que ça vous plaît? Parce que ça paye? Non, mais du fait que je vends mes produits à proximité, c'est des produits frais qui doivent être récoltés, je dirais, le jour et vendu le jour même ou le lendemain, ou du moins sous 48 heures. Alors on voit qu'il y a différents types de radis. Vous faites des longs, des courts, des rots? Alors c'est vrai que les radis comme ça doit être vendu, récolté, vendu dans les 2-3 jours. Alors, les radis noirs, là c'est un petit peu différent, où là on peut les stocker. Bon là c'est des ronds, mais il y a des radis. Ça on peut les stocker et c'est surtout, on vend ça à septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Mais la principale vente, c'est sur le radis, je dirais tel qu'il est là, ou rond, rouge, ou éventuellement des blancs. Mais c'est ça qui représente 90% du marché. David Fouillet, il y a différentes variétés, différentes espèces. Parlez-nous, expliquez-nous un peu. Alors il y en a 4 en fait. Hein. Il y a on distingue les radis hâtifs qu'on fait maintenant, là en février, qu'on sème sous serre et qu'on récupère 2-3 semaines plus tard, 3 semaines qu'un mois plus tard. Et puis il y a les racines de printemps, d'été, qui sont plus rapides. Autre variété, les racines d'automne et d'hiver, qui elles vont durer plus longtemps parce que le radis en fait crée un peu le gel. Donc on est obligé de distinguer les différentes espèces. Et puis maintenant il y a des nouveautés qui arrivent, hein, d'Asie notamment, le daikon, le radis japonais, qui marche bien quand même. Voilà les 4-5 grands types de radis qu'on peut trouver sur le marché. Birgit, ça ressemble à des navets, pas à des radis. Mais c'est des radis. Enfin, en tous les cas, celui-là, il est bien doux, il est joli, il est génial dans les assiettes pour les chefs. À la caméra, oui. Allez-y. Et puis celui-là aussi, il est un peu plus fort, plus puissant, mais c'est des radis qui font beau dans l'assiette. Et je pense qu'aujourd'hui, on passe à une cuisine qui n'est plus juste manger, mais aussi découvrir avec les yeux. Et ça aide. C'est bon et c'est joli. Alors, vous êtes venu avec du radis, du pain, une planche à découper. Pourquoi? Alors, je vous ai fait une recette que je fais régulièrement quand j'ai du monde à la maison. C'est un apéro au radis. C'est tout simple. J'ai du pain noir, j'ai fait un beurre de radis avec les fans de radis et j'ai mes radis nettoyés. Et je vais vous montrer comment on peut manger on a l'impression de manger le potager directement dans l'assiette. Allez, top chrono, allez-y, montrez-nous. Et en même temps, on va expliquer un peu les différents points. Le radis, c'est un radis qui a une histoire. Effectivement, ça remonte aux Romains, c'est ça? On en consommait déjà? Même aux Grecs qui vouaient un culte à Apollon, qui offraient des radis à Apollon. Donc un légume très ancien qui s'est un peu perdu au Moyen-Âge, même si Charlemagne avait demandé dans ses capitulaires envoyés au monastère, il avait demandé dans ses textes, dans la texte de loi, à ce que tous les monastères cultivent des radis.
Ça n'a pas trop bien marché, visiblement, son histoire, puisque ça s'est un peu perdu au Moyen-Âge. Et on l'a retrouvé au 18e. D'un coup, on s'est réintéressé au radis, qui est un légume qui a pas mal d'avantages, notamment pour la santé. On voit là un radis noir, un radis d'hiver, par exemple. Ça, vous en faites du jus. Et si vous avez des petits problèmes de foie, ça vous nettoie un peu le foie. Et cette période où le radis a disparu un peu des tables, c'est parce qu'il est pauvre en... C'est pas un élément énergétique? Non, il y a très peu d'énergie dedans. C'est 10 calories au 100 grammes. C'est-à-dire que pour un régime minceur, c'est idéal. Par contre, effectivement, en calcium, potassium, c'est très intéressant. C'est intéressant en fibres aussi, 1,5 g au 100 grammes. Donc c'est tous les problèmes de constipation, je suis désolé, qui sont réglés de cette façon. Donc riche en oligominéraux et pauvre en calories, en lipides, une teneur quasiment nulle en lipides. Donc pas de graisse du tout. Alors, il y avait une petite anecdote. Pourquoi parlait-on des radicaux socialistes au troisième Ça, c'est assez marrant. On a vu le président Hollande hier passer. Il aurait pu manger des radis. Ça lui aurait rappelé un des préceptes du 19e siècle à propos des radicaux socialistes. On disait qu'ils étaient roses à l'extérieur, blancs à l'intérieur et toujours près du beurre, ce qui est le cas souvent du radis. Donc effectivement, c'était manière de souligner qu'il y avait une défiance vis-à-vis des socialistes. Où on disait qu'ils étaient quand même pas si rouges que ça, quoi. Monsieur Guénec, ça se sème facilement, ça se protège facilement, ça se récolte facilement, ou c'est justement une production assez complexe? Je dirais comme toute culture, c'est toujours assez complexe, du fait que c'est en fonction du climat et en fonction des périodes de l'année. Donc en fonction des périodes, eh bien, soit il y a trop d'eau et là le radis a du mal à pousser, il faut que ça soit dans un sol sain, plutôt sablonneux. Par contre en été, les consommateurs disent « Ah, votre radis il pique ». Là c'est pareil, il faut qu'il soit arrosé logiquement tous les jours. Parce que le radis aime l'eau. Et c'est pour cette raison-là qu'au printemps, généralement les gens se plaignent que le radis n'a pas tellement de goût, parce qu'on est en période où logiquement il y a énormément de pluie. Et le radis vient plutôt, ce radis-là, hein, toujours celui-là, est plutôt consommé globalement mars, avril, mai, juin. Après les mois d'été, il y en a, mais ça se consomme beaucoup moins. Et après septembre, octobre, donc quand il y a les beaux jours. Mais c'est vrai qu'en été, on a du mal à avoir au niveau de la qualité. Alors j'ai une vraie question, pourquoi les radis piquent? Pourquoi ils piquent? Parce que il n'y a pas assez d'humidité, j'irai dans le sol. Il faut absolument, pour enlever, je dirais, lorsqu'ils piquent, il faut les arroser. Si on ne les arrose pas, ils piquent automatiquement. Ah oui, et c'est pour ça. C'est un problème de température. Quand il fait 40 degrés, et bien automatiquement la plante n'arrive pas, je dirais, à être un goût doux. Mais c'est vrai qu'aussi le consommateur, je dirais 80% aiment des radis doux, mais certains aiment les radis forts. Donc c'est très difficile de conseiller éventuellement le consommateur en lui disant ceux-là ils sont mieux ou cette période-là c'est mieux. Pour le jardinier amateur, la difficulté, c'est effectivement l'arrosage qui va rendre le radis piquant, mais c'est aussi la récolte. C'est-à-dire que si on attend trop, le radis va devenir piquant, puis il risque de creuser. Donc il sera nettement moins bon à la consommation. Non, donc, mais là, je ne suis pas d'accord, parce que le radis, ça va très très vite. C'est-à-dire que quand il est bon à récolter, il faut qu'il soit récolté dans les 24 heures ou 48 heures. C'est pas parce qu'il est gros, de toute façon, il devient tout de suite creux. Et automatiquement, il est pas vendable. Donc on a tout intérêt à avoir un radis comme ça. Mais c'est vrai que par exemple, s'il n'est pas arrosé, même cette taille-là, il peut devenir éventuellement creux. Et tout ça, c'est encore un problème de température et d'eau. Il faut savoir que le radis, moi personnellement, je le sème tous les 8 jours, mais celui qui en fait des quantités relativement importantes le sème pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours. Et quand on est consommateur, on peut savoir s'il va piquer ou pas de l'extérieur? Non. Il faut le goûter. Il faut le goûter. Ouais. Alors en quelques minutes, vous avez dressé donc effectivement. Alors je vous ai fait une ligne de radis sur son potager. Voilà. Bon. Comme quoi, des choses simples. C'est tout simple et ça fait toujours un effet. C'est du beurre? C'est du beurre salé que j'ai mélangé avec les fans de radis. Je les ai bien lavés, je les ai juste fait fondre dans une poêle sans aucune matière grasse. Je les ai mixés avec le beurre, j'ai remis au frais pour que ça prenne ensemble. Et voilà, j'ai juste fait ma petite recette. Vous connaissiez la recette?
Oui, moi je connaissais, mais pour revenir sur les radis piquants, effectivement, on peut s'en servir comme condiment. C'est ce qu'on fait en Asie, c'est-à-dire quand ils sont très piquants, on les rajoute au ragoût, on les rajoute à la soupe. Je parle pour que, effectivement, ça rajoute un peu de piment au plat. Je fais aussi des pickles avec les radis piquants. Ah oui. C'est-à-dire que je rajoute du vinaigre chaud dessus avec un peu de sel et de sucre, des épices, je ferme, ça devient rose, c'est magnifique. Ça veut dire que ça se cuit le radis? Alors, ça peut se cuire, ça c'est une autre recette, mais quand on met juste du vinaigre chaud juste dessus, du vinaigre chaud. Ça fait un pickle qui est super bon avec les viandes froides, l'été, c'est joli dans les salades, c'est vraiment une belle recette. Et sinon, on peut cuire les radis. Alors moi, c'est plutôt cela que je cuis d'habitude. Je les fais fondre au beurre avec un peu de vin blanc et ça fait un accompagnement de viande, de barbecue l'été, c'est sympa. Alors vous avez dit que vous réutilisiez les fans, il faut bien les nettoyer. Alors il faut bien les nettoyer. Alors de préférence, pour être sûr de ne pas trop s'embêter, on prend des bio. Il faut bien les laver. Je les fais en général fondre sans rien dans une poêle et je les utilise comme des épinards. Je peux faire des tourtes, des soupes, des omelettes, enfin ce qui me vient à l'esprit. Bon, alors les tourtes, il en faut beaucoup, mais comme on mange beaucoup de radis à la maison, on a beaucoup de fans. Jean-Claude Guénec, vous les mangez comment les radis? Oh, moi je les mange avec du sel et du beurre tout simplement. Alors c'est pareil, les consommateurs me disent à chaque fois, ah c'est très long à éplucher une botte de radis. Donc il faut la prendre comme ça dans la main et on coupe les racines avec un couteau et on tourne et on les lave et ça va très très vite. Hein, donc là-dessus, je dirais il n'y a pas de souci. Alors aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les radis c'est une culture relativement courte. Donc là, au niveau pharmacopée, il n'y a rien ou pratiquement rien d'utilisé. C'est le seul produit où on peut dire qu'on ne met pratiquement jamais rien. Du fait qu'en 18 ou 19 jours, même en plus long, on peut manger des feuilles en toute tranquillité et le radis, il n'y a aucun problème. David Fouillet, le radis, ça sème partout, même en ville? Ah oui, on peut faire une petite jardinière de légumes en ville. Ça, on sème à 3 cm d'écart, on arrose régulièrement et à la limite même on sème à la volée, puis on éclaircit les premiers, on les mange et puis on attend que les autres poussent. C'est un légume urbain. Non mais nous on peut pas faire ça à la volée, on peut pas se permettre. Là c'est vraiment... Moi je parle pour les jardiniers amateurs. Non, mais... Et comment vous semez vous justement? Ah bah mécaniquement. Hein. Il y a un semoir. C'est vrai que mon grand-père il y a quelques années... je dirais les semer à la volée, mais maintenant, non. On les sème avec des semoirs pneumatiques. On met les graines sont calibrées, parce qu'on a besoin d'avoir un radis qui soit... Parce que là, ils ne sont pas tous uniformes. Le consommateur veut un produit rectiligne de tous les côtés. Donc les semenciers et la recherche permet d'avoir des radis réguliers. Hein, et pour aussi faciliter la récolte. Principalement, les radis sont récoltés à la main. Ah oui, aujourd'hui, c'est pas du tout mécanisé? C'est très très peu mécanisé. Hein, le plus souvent, c'est fait carrément à la main dans la plupart des cas. Et donc automatiquement, il faut que les radis, on les attrape un à un, ou même par poignée. Donc c'est pour ça que le radis, il faut qu'ils soient tous... on n'a pas le temps de trier, il faut absolument faire du rendement et faire de la botte. Sur les marchés, tous les radis viennent de France? Je pense pas, mais j'essaye moi de les acheter chez les petits producteurs que je connais. Alors si, là je peux dire que le radis est principalement de France. Hein, parce qu'on a quand même, je dirais en période hivernale, on peut en produire partout, plutôt dans l'Île-de-France, le centre et dans le Val-de-Loire. Et même là actuellement, ces radis-là, je pense qu'ils viennent de Nantes et il n'y a pas de souci. Hein. On a parlé du vin au départ. Il y a des vins qui conviennent mieux avec le radis que d'autres? C'est plus parce que c'est l'apéro. Donc moi j'ai choisi un vin blanc sec. Maintenant, je pense qu'on peut goûter avec tout. C'est facile, le pain, le beurre, le radis. Il n'y a pas vraiment de saveurs fortes qui vont changer l'aspect du vin. Voilà. Sur le plan diététique, on a dit effectivement qu'il y a peu de calories, mais c'est riche en fibres. Oui, c'est pour ça que je me suis permise de mettre du beurre. Mais je l'ai un peu allégé, j'ai mis les fans dedans. Bon, juste, il nous reste 1 minute avant la fin de cette émission. On peut vous retrouver sur quelle adresse, sur le blog? Alors, cookingout.canalblog.com. Voilà. Rustica dans les kiosques, mais aussi sur Internet. Rustica.fr, tout à fait. Voilà, tout à fait. Et vous avez un site Internet ou pas? Non, j'ai pas de site Internet, mais on tape mon nom et on me retrouve ça sur les marchés. Voilà, directement. Bon, mais en tout cas, félicitations, puis on va déguster pour finir. Ah oui, vous allez goûter. Merci. Voilà, merci à vous, merci à vous. Hop, j'en prends un. Et puis, on se retrouve pour une nouvelle émission Cooking Girl.